Donc Franck Dehonde, donc j'habite à Lucheux dans la Somme. En TCS depuis une 20-25 ans et en ACS depuis une quinzaine d'années. Je suis éleveur laitier, polyculture, donc typique de la région, céréales et puis betteraves. Utiliser les EM au début, donc c'était au niveau de l'élevage, dans le bâtiment par rapport à l'ambiance du bâtiment. Donc je suis en air paillé, puis j'avais des problèmes parfois de cellules mammites, quoi. Donc j'ai cherché une solution pour assainir un peu l'ambiance du bâtiment. Et donc j'ai commencé à utiliser les EM dans ce cadre-là. Et puis de là, j'en ai mis aussi en tant que comme conservateur, quoi, dans l'ensilage, en me disant que finalement ça bénéficierait à l'ensilage, à la santé de la bête et puis à l'ambiance du bâtiment. Maintenant je l'utilise aussi pour décompacter. En fait, quand j'ai besoin de décompacter, je me suis équipé pour pouvoir en mettre derrière la dent du fissurateur et d'améliorer l'efficacité du décompactage, quoi. Au champ, en fait, alors quand je le mets dans le fumier, du coup c'est en même temps que l'épandage, donc je rajoute pas forcément de M dans mon fumier au moment quand je cure ma stabulation, mais quand j'épand mon fumier, du coup voilà, si les EM sont dans le fumier, ça répartit les EM dans le champ. Pour la préparation, je me suis fait un petit local, voilà, parce qu'il faut chauffer en fait l'eau pour que les bactéries puissent se multiplier. J'utilise un IBC de 1000 litres, dans lequel je mets donc de la mélasse et puis mes EM. Donc la mélasse, c'est l'apport de sucre pour que les bactéries aient de quoi se nourrir, à se multiplier. Et puis je laisse ça une dizaine de jours à peu près 30 degrés. Quand la fermentation est finie, je sais que je peux utiliser mes EM. Et puis si j'en ai pas besoin tout de suite, je peux aussi les conserver tant que ça anaérobie et qu'il n'y a pas d'entrée d'air, quoi. Je peux l'utiliser même 6 mois après, 1 an après, quoi. Ça amène plus de variété que les EM, quoi. Plus de champignons et plus de diversité dans les micro-organismes, les levures, etc., les bactéries. Mon intention, c'est d'utiliser plus les EM comme je l'ai fait aujourd'hui, et peut-être plus en végétation, la lithofère. Voilà. Instinctivement, je pars plus là-dessus. La lithofère aussi, on fait ça avec de la litière de forêt qui est ici locale, quoi. Donc ça correspond peut-être plus à la microbiologie de nos sols. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention, alors que ce soit les EM ou la lithofère, à la qualité de la mélasse qu'on achète. Donc il faut avoir une mélasse suffisamment riche en sucre, hein. Donc là on disait 45-50%. Du matériel, par exemple la lithofère, quand on le met dans un bidon, il faut un bidon bien hermétique, quoi. C'est important qu'il n'y ait pas de trait d'air une fois que la fermentation a eu lieu, quoi. Donc d'être vigilant là-dessus, et puis je dirais qu'il n'ait pas peur de se lancer. C'est pas très compliqué, c'est pas très coûteux. Voilà, et puis finalement en quantité il en faut pas non plus tant que ça, c'est quand même très faisable, hein. Puis bon, celui qui veut pas investir dans des moyens de chauffe ou des locaux isolés, tout ça, je conseillerais de faire ça à la belle saison, pour le faire sous un hangar à température ambiante. Voilà, c'est une belle façon de commencer, je pense, de se faire un peu la main et puis de voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, je dirais, vas-y, n'aie pas peur.